Nous avons eu vent de votre situation sur les réseaux sociaux. Il y a une grogne qui prévaut dans le monde, dans votre monde. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde des producteurs? Merci, monsieur le journaliste. Pour commencer, je vous vraiment salue beaucoup pour votre effort, pour l'amour de votre patrie, le Bénin. Je m'appelle monsieur Sounon Paul, je suis le président de l'association des producteurs du Bénin, Soutebo Mberewen. En ce qui concerne les difficultés que nous traversons aujourd'hui, c'est le soja et l'agajou. C'est ça. Nous sommes étonnés à ce que le produit que le cultivateur a cultivé dans son pays est devenu considéré comme un produit, si on peut nommer... Prohibé. Ça étonne. Comme ça, nous allons voir que c'est faire tomber le pays. C'est ça. Parce que le développement d'un pays, d'une nation, c'est l'agriculture. En effet. Mais si le cultivateur est découragé, le pays tombe. Ah, on ne mangera plus. Hein. Dans une maison, le chef de la maison ne dirige pas bien ses braves valets qui travaillent. Mais finalement, la maison sera gagnée par la faim. Monsieur Snowpol, oui, monsieur. On ne comprend pas votre explication du bruit, ma part. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au gouvernement, dans les détails, pour que les Béninois puissent comprendre votre problème, la difficulté que vous éprouvez aujourd'hui? Bon, en réalité, les problèmes sont énormes. Si nous nommons maintenant le soja, si nous prenons le cas de soja, d'abord, aujourd'hui, voir la situation du monde, tout est cher. Et tout ce qu'il faut faire, il faut faire le calcul. Même nos femmes au bord de la voie qui vendent de la bouillie, elles font le calcul. Combien qu'il faut payer le maïs, amener le moulin, le bois qu'il faut utiliser et l'énergie qu'il faut fournir. C'est suite à ça maintenant qu'il faut vendre, quelle quantité qu'il faut vendre. C'est ça, normalement, le cultivateur doit faire. C'est ça que nous avons fait. Des années antérieures, le labour était à 25 000, voire 30 000. L'hectare. L'hectare. Aujourd'hui, c'est allé à 40 000. L'herbicide que nous payons à 2 200, c'est devenu à 5 000 francs. Quoi? L'herbicide. Okay. En effet. C'est devenu de 2 200 est devenu à 5 000. Soja Faba que nous prenons à 4 000, cette année, on a pris ça jusqu'à 40 000. Oui, c'est quoi le soja Faba pour le Faba, bon, c'est un herbicide qui essaie d'arranger le développement des herbes pour que le soja puisse se développer. Donc, aujourd'hui, on a pris ça jusqu'à 13 000. Ça dit, voir les dépenses, tout ceci. Avant, dans un hectare, les dépenses vont vers 240 000, 240 de quelques mille francs. Les dépenses qu'il faut faire. Pour le soja, pour le coton ou bien pour... Non, pour le soja. Pour le soja. J'ai pris un exemple pour le soja. Oui. Maintenant, après cette dépense, le sac, malheureusement, cette année, la pluie n'est pas donnée telle que ça devrait faire. Malheureusement, certains producteurs ont gagné 2, 3 sacs, 4 sacs dans un hectare. Oh, le sac est vendu à combien? Le sac est vendu, ça dit, je ne sais même pas, parce que le kilo est à 200, à 190 francs. 190 francs le kilo. Ce qui implique que le sac serait autour de 19 000, le sac. Maintenant, le paysan Sansou cette année, qui a utilisé bien sûr l'engrais, c'est eux qui s'en sont avec 10 sacs. 10 sacs. 10 sacs. Maintenant, voir 10 sacs fois 19 000, il est à combien? Voir les dépenses. Certains ont fait des prêts. Mais là... le prix, le gouvernement a fixé tout à l'heure, et M. Sounon a cité les herbicides et autres qui s'utilisent dans le champ. Oui. Alors, ces herbicides et ces produits que vous utilisez, ces engrais que vous utilisez, le gouvernement a fixé un prix que tout le monde connaît. Bien sûr, bien sûr. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que ces prix ont augmenté. Si ça avait augmenté, le gouvernement aurait signifié cela pour que tout le monde le sache. Est-ce que ça vous a été signifié que les prix ont augmenté? Mes amis journalistes, vous savez que ces produits, c'est les mêmes gouvernants qui nous vendent ça. Ils vont acheter, c'est un commerce qu'ils font. C'est un commerce. Mais nous,
nous avons pris ça, sachant bien que le prix sera stable, le prix sera bon. Sachant que les gouvernants qui nous gouvernent, qui ont fixé ces prix, allaient favoriser aussi nous, les producteurs, pour qu'on puisse vraiment s'en sortir. En quoi faisant, s'il vous plaît? Voilà. Maintenant, si nous allons prendre maintenant le taxe au niveau du soja, le taxe du soja, sur d'autres cultures, ça dit le taxe est moins 2 francs. Mais pourquoi le soja est allé jusqu'à 180 francs? Pourquoi, selon vous? C'est vous qui avez le domaine? C'est le gouvernement. Mais il vous a certainement donné, ils vous ont du moins donné des explications par rapport à ça. Là, forcément. Non, comment? Ce qu'ils ont dit, les raisons qu'ils ont données ne sont pas valables. Ils ont dit quoi? Ils ont dit maintenant que parce que avec le ministre, quand le ministre était arrivé à Andali, il a bien expliqué que c'est parce que les producteurs ont abandonné le coton. Voilà que, oui, c'est ce que le ministre a dit. Quel ministre? Le ministre de l'Agriculture, bien sûr, oui. Bien sûr, il a dit ça. Il a dit ça. Donc, autrement, c'est un règlement de compte, apparemment. Maintenant, il disait que parce que les producteurs ont abandonné le coton, voilà, c'est l'argent que le gouvernement investit pour payer des intrants. Ces intrants-là, cet argent-là, mais c'est dans le taxe qu'ils ont mis, c'est sur ça qu'ils vont prélever ça, pour que l'État ne tombe pas. Nous, on a dit, mais ce n'est pas calculé, ce n'est pas bien. Est-ce que vous avez donné, vous avez subventionné le soja? Non. Vous n'avez pas subventionné le soja. Vous nous avez vendu des produits très chers. Mais à notre tour, mais voilà ce que vous êtes en train de faire. Donc, les producteurs sont dans des dettes. Ils ont fait des prêts. Ils ont pris des manœuvres. Comment ils vont s'en sortir? Alors, je vous parle, beaucoup des producteurs se sont donné la mort. Beaucoup ont abandonné. Vous avez des exemples, des noms? Oui, bien sûr, il y en a des noms. Bon. Donnez quelques noms. Bon, les noms, parce que vous nous avez appelés, ce n'était pas prévu. Si on savait que vous allez faire ça là, on allait préparer tout ça là. Il y a plein d'exemples. Certains, d'autres sont emprisonnés à cause des dettes. Comme ça. Est-ce que, comme ça, ça dit le pays va en avant? Oui, mais il y a une préoccupation que je n'arrive pas à percevoir. Oui, oui. Vous avez évoqué le cas du soja en disant que le soja n'est pas d'abord, apparemment. Oui, d'abord. Donc, vous accusez le gouvernement de deux choses. Oui. Une chose, le soja n'a pas été rentable, mais l'autre chose, le fait d'arrêter le soja, c'est ça qui préoccupe les Béninois. Ce n'est même pas encore là. D'abord le taux, la hausse de taxes. Pourquoi on se pose des questions? Mais pourquoi? En ce qui concerne tous les autres produits, ce n'est pas le cas. Pourquoi ils ont osé ce coup? Vous avez dit tout à l'heure que le ministre du développement, Dossou, l'agriculture, vous aurez dit que c'est parce que vous avez renoncé au coton, au profit des autres denrées, que la mesure a été prise. C'est ça. Vous l'avez dit. On espère que c'est vrai. Ce qu'on a accusé, ce qu'on a dit que c'est ce qu'on a accusé, on a condamné. Vous êtes en train d'accuser le gouvernement d'avoir délibérément choisi de taxer le soja pour motiver, ou je dirais, pour pousser vous, agriculteurs, à cultiver le coton. C'est ça. Ce qui, pour moi, est un peu poussé parce que le coton, comme le soja, sont des produits dont le gouvernement fait la promotion. Mais pourquoi alors vous poussez obligatoirement à faire le coton, puisque, d'ailleurs, la cité, comment dirais-je, la GDIZ Brodjigbe est construite pour cela, pour que les produits que vos cultivateurs allez faire puissent être transformés sur ce. Pourquoi alors décider de sanctionner les cultivateurs par rapport à l'abandon du coton? Je ne vois pratiquement pas la logique. Ah oui, votre question est bienvenue. Vraiment, je suis très fier. Vous voyez ce que, comme je vous avais dit, en tout ça, il faut faire le calcul. En effet. Maintenant, cette année, mon grand frère a fait 5 hectares de coton. Et parce que le coton n'a pas donné, ça n'a pas donné de poids. Le coton de cette année n'a pas de poids. Maintenant, voir le prix de l'engrais,
voir le prix l'herbicide, des manœuvres, il est tombé en dette de 80 000. C'est l'agajou qu'on a vendu et prélevé et allé maintenant payer les dettes du coton. Oui, mais maintenant, si tel est le cas, maintenant, c'est-à-dire quel encouragement que j'aurai, moi, à donner à mon grand frère de produire le coton l'année prochaine. C'est pas possible. Très bien. C'est ça. Parlons du coton. C'est ce qui nous... Et c'est ça depuis des années. Oui, mais parlons du coton. Oui. Vous accusez le gouvernement de vous avoir livré une qualité de coton qui ne pèse pas ou bien... Bien sûr. Donc ça se fait? Les graines sont venues... Oui, bien sûr, non. Les graines sont venues d'ailleurs, du gouvernement. Vous voyez dans le film de coton, le coton qui va donner de poids, vous allez compter des graines. Parfois, ça donne 7, 5. Là, vous allez voir que ça va donner de poids. Mais sur des films, vous allez voir 3, 2, une graine. Ça, vous allez tomber. Ça, c'est le côté intelligent. Mais nous sommes dedans. Mais alors, c'est là nous sommes nés. Est-ce que vous faites part de cela au gouvernement, aux autorités qui sont compétentes, voilà, pour leur signifier la difficulté que vous avez dans ce... Parce que vous avez dit que le maire d'Ossoui est venu et a dit, est-ce que vous lui avez posé les difficultés que vous rencontrez dans votre secteur? Merci, les amis journalistes. Oui. Je ne sais pas le mot que je vais employer en ce qui concerne nos soi-disant, c'est-à-dire qui luttent, c'est-à-dire qui sont intermédiaires entre les producteurs et le gouvernement. C'est-à-dire, le mot me manque, sinon je ne sais pas comment les qualifier. C'est des gens qui n'ont jamais été souciés des producteurs. Bien sûr. Ça, c'est sérieux. Pourquoi je le dis et je le répète? Le ministre a eu à dire, le prix plancher qui a été fixé cette année, c'est en présence de ces associations. Et ils ont eu à déclarer que avec ce prix plancher, le paysan va s'en sortir. Est-ce qu'ils savent de quoi le paysan vit? Ces gens ne savent même pas où se trouve le champ d'un paysan. C'est des gens qui n'ont jamais cultivé la terre. C'est eux qui se sont réunis et avec le gouvernement, si je vais l'expliquer ainsi, et ils font de nous les producteurs. Donc vous dites que le prix est fixé à l'avance, même avant la production? Non, c'est pas bien, c'est pas avant la production. C'est pas avant la production. Quand le soja est prêt maintenant, oui, en 1 mois, bon, le marché peut commencer. Bon, c'est là maintenant, il fixe le prix. Si c'était, c'est là où on veut en venir maintenant. Avant que ça dit un produit ne soit produit au Bénin, désormais nous allons nous asseoir. Bien sûr, avec le gouvernement ou la société qui en a besoin. Il nous présente le produit qu'il veut. De quelle manière que nous allons le produire. Et maintenant, à notre tour maintenant, dans un hectare, d'après avoir fait le calcul des dépenses d'un hectare, on dit bon, monsieur, le produit que vous nous avez demandé, nous sommes prêts à le produire de votre manière que vous avez demandé. Mais à ce que désormais vous allez, si vous pouvez prendre ça à tel prix, nous sommes d'accord à vous produire. C'est fini. Mais vous avez dit tout à l'heure que... C'est ce qui n'est pas, et c'est pourquoi on vise... Oui, ceux qui sont habilités, M. Paul Soulon, ceux qui sont habilités à se prononcer en votre nom, sont ceux qui discutent avec le gouvernement. Et tout à l'heure, vous les accusez de ne pas réellement vous représenter. Alors, quelle proposition faites-vous pour corriger ce déclic? Ces associations, nous les producteurs, nous ne les connaissons pas. Nous ne savons même pas. Donc vous leur déniez le titre de vous représenter. C'est des gens qui ne se sont jamais souciés des producteurs. Qui ne savent pas les mots qui minent les producteurs. Comment cela peut vraiment te défendre? Celui qui ne connaît pas ta situation. Mais pourquoi c'est là depuis des années et vous ne faites rien? Vous savez, il y a un proverbe qui dit que 99% sont pour un voleur, mais un jour est pour le propriétaire. C'est l'heure qui est sonnée. On ne peut pas tout le temps rester comme ça. Nos parents, nos grands-papas, ils ont vécu, vous allez voir un paysan qui a travaillé, qui a labouré. Plus de 40 ans, 50 ans, 60 ans, sa chambre n'est pas cimentée.
le toile en train de couler. Ça là, c'est bon. Et il est aussi un fils du pays. Ça fait couler les larmes. Est-ce que vous avez dit, parce qu'on a eu dire que votre position prochaine serait de ne plus faire du coton? Est-ce que cette information est vérifiée? La vérité. Mais je vous avais dit ça, non? J'ai dit c'est le calcul. Maintenant, le produit, le gouvernement amène son engrais, son herbicide, son insecticide. On fait le calcul de l'arbre, tout ça. Mais si je vois que ça m'arrange, je produis. Mais si après ces calculs, je vois que je ne peux pas m'en sortir, pourquoi le faire? C'est pas possible. Oui, mais il y a un paradoxe. Oui. C'est que, alors que vous, suivant vos calculs, oui, vous ne vous trouvez plus à même de produire du coton dans ces conditions, oui, mais d'autres, dans certaines localités, veulent continuer de faire le coton. Pourquoi eux et pas vous, alors que vos arguments, me semble-t-il, sont soutenus? Monsieur le journaliste, peut-être ça, c'est des informations, c'est des informations passées. Je vous dis que c'est des informations passées. À l'heure là, renseignez-vous encore auprès de là où vous pensez, là où vous croyez que malgré le prix, ils vont produire le coton. Allez vous renseigner. Si c'est le cas, vous allez le dire. Là, c'est sérieux. Vraiment. Vraiment. Et je voudrais vous demander quelque chose pour nos téléspectateurs. Merci, oui. Alors, je veux savoir. Oui. Un paysan, oui. Je veux un exemple concret. Un paysan qui décide de produire du coton. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux téléspectateurs le processus? Comment ça se fait depuis le champ, avec les associations, avec le gouvernement? Comment ça se fait? Le prix, tout ça. Comment permettez aux gens, parce que les gens se demandent, mais comment ce monde-là fonctionne? Et vous plaignez, mais les gens ne savent pas vraiment de quoi vous plaignez. Ah, oui. Quel est le nœud du problème? Comment est-ce que le truc fonctionne? Oui. Ah, voilà. Quand je suis cultivateur, à telle étape, je prends ceci, je fais ceci, vous expliquez un peu. Et aujourd'hui, la question que vous venez de poser, je m'en vais vous dire qu'au Bénin, présentement, 600 producteurs, 80 sont déjà informés de tout ça. 600 producteurs, 80 déjà sont déjà informés, savent déjà, avant de cultiver quoi que ce soit, il faut un plan, il faut de calcul. C'est ça. C'est ça maintenant. Et c'est ça le but de l'association. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, nos enfants que nous envoyons à l'école, après des études, ils nous reviennent, nous sommes encore à la terre. Et il a l'âge de lui payer vélo, moto. Il travaille avec toi pendant 5 ans. Tu n'arrives même pas à le satisfaire. Fâcheux, il va au Nigeria. Si tu n'as pas la santé, tu vas entendre que ton garçon est mort. D'autres viennent avec maladie qu'il faut traîner. Autrement dit, monsieur Sounon, c'est le mauvais traitement fait aux producteurs qui pousse d'une autre façon à les autres vers les autres à l'immigration. Monsieur le journaliste, je vais prendre votre exemple. À là où vous êtes là, est-ce qu'il y a parmi vos enfants quelqu'un va accepter d'aller au Nigeria? Je ne crois pas. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il est bien traité. Est-ce que le paysan arrive à traiter bien son enfant? Bien nourrir son enfant? À cause de 2000 francs, les enfants des producteurs meurent. Oui, ça c'est le coton. Maintenant, pourquoi vous ne faites pas d'autres denrées au lieu du coton? Allô? Pourquoi vous ne faites pas autre chose? Si c'est tant que c'est le coton qui vous ruine la vie, pourquoi ne pas vous voyez, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, ça dit, même l'enfant, que ton enfant à la maison, aujourd'hui il est l'enfant, mais demain il va grandir. C'est ça, l'État n'a pas compris. Nous, les producteurs, nous voulons grandir maintenant. Nous voyons maintenant. Oui, très bien. Mais tant que vous êtes réveillé, c'est une bonne chose, c'est mon révolution. C'est normal. Est-ce que vous avez pris sur vous de contacter l'autorité pour lui dire, nous ne sommes plus à même de continuer avec vous sur cette lancée, nous voulons changer? Est-ce que vous l'avez fait? Monsieur le journaliste, vraiment, c'est en cela que je vous vraiment petit chapeau, je vous dis merci. Ce que vous avez fait, c'est Dieu seul qui va vous récompenser. Sinon,
on a essayé de nous rapprocher auprès des autres. Comment? Lesquels journalistes, pour pouvoir même nous faire entendre. Mais ils disent qu'ils doivent, sans l'autorisation, qu'ils ne peuvent pas. Non, il y a des journaux privés. Je viens. Oui, bien sûr, c'est des choses privées. Je ne peux pas citer les noms. C'est bien. Je ne peux pas citer les noms. On va avec l'argent. On dit, bon, voilà, nous voulons que vous nous publiez ceci. Oui. Ils disent, que vraiment, qu'ils ne peuvent pas. Oui, mais avant ça, je ne parle pas d'une action de communication. Oui. Je parle des faits administratifs, oui. Des courriers adressés à des autorités. Est-ce que vous en avez fait? Monsieur le journaliste, c'est pour cela, ça dit, je réaffirme, en ce qui concerne nos soi-disant défenseurs des producteurs. On a voulu essayer de les contacter, mais ils disent, qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent même pas que cela sorte de leur bouche. Bon, qui nous allons voir? Nous sommes au Bénin. Il y a le comme vous avez pu. Il y a le maire. Monsieur le journaliste, oui. On était allé voir les préfets. Les 4 préfets. Alors, le principe de cette émission veut également que nous donnions la parole aux invités qui sont sur le plateau avec nous. Nous allons permettre à un producteur qui est présentement ici avec nous de donner également son avis sur la question. Alors, monsieur, prenez le micro, présentez-vous et dites-nous ce que vous avez. Moi, je m'appelle Elhad Oro Ahab Karim. Je suis à Parakou, à Tian. Je suis un cultivateur. Mais excusez-moi beaucoup parce que le mot me manque. Je n'ai jamais été à l'école. Je vais me débrouiller pour me prononcer au moins un peu. Je vous remercie très sincèrement. Je vous remercie infiniment. D'abord, je vais remercier notre président de l'association sous Tebo Berewen, M. Souno Paul. Parce que Souno Paul, aujourd'hui, il est trop dépassé par rapport, vous lui posez des questions. Il y en a même, on voit ce de dommage qu'il a fait. Il n'a même pas pu, comment dit-on, exprimer. D'abord, vous l'avez demandé, est-ce qu'il a fait une démarche envers de l'autorité? Oui, il a fait. Par exemple, il a écrit une lettre à 4 préfets du Nord. Préfet de Borougou, préfet de Laribori, préfet de Donga, préfet de Atakura. Personne ne peut pas nous répondre jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut pas l'appeler pour dire, viens, j'ai écouté ce que vous avez dit. Voilà comment on va faire. Personne. Ça là, c'est un. On en a marre. Notre gouvernement est en train de nous maltraiter. Ils sont en train de nous maltraiter tel qu'on dit, vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire. On a compris, c'est ça maintenant, on est en train de nous montrer. La souffrance qu'ils ont dit, vous allez en souffrir, vous ne pouvez rien faire, c'est oui, on a compris. On est en train de souffrir. Nous, on va dire que merci beaucoup, notre président, son excellence, monsieur Patrice Atanal Guillaume Talon. Il nous a montré l'amour. On le remercie beaucoup. Il nous aime. Merci beaucoup, monsieur Patrice Talon. Parce qu'il nous a promis la souffrance. Et on est en train de souffrir. On est en train de souffrir. Vous avez demandé par rapport au coton. Cette année, moi, j'ai fait coton 7 hectares. J'ai gagné 4 360. C'est-à-dire, sur 7 hectares. 4 360. Ça veut dire 4 tonnes 60 kilos. Sur 7 hectares. J'ai produit combien? Une sac d'engrais fait 14 000 francs. Herbicide, qui est moins cher, c'est 3 500 au gouvernement. Il y a autre, c'est 7 500 pour le gouvernement. Si on a besoin de tout ça là, dans le sac de coton, c'est ça qui nous a donné le faillite. Et 1 kilo de coton fait 300 francs. 300 fois 1000 égale combien? 300 000 francs la tonne. Dans un hectare, tu dois dépenser plus de 250 000 francs. Labour, sacrage, traitement, tout. On ne peut même pas compter.
C'est ça qui nous a donné faillite. Ça fait un. Le soja que maintenant c'est devenu drogue dans notre pays, nos propres pays, ce qu'on a cultivé. Nous sommes béninois, 100% des sangs et des os. On est béninois. Et c'est notre pays, notre président qui a amour de son pays. C'est lui qui a transformé notre marchandise de culture en drogue. Parce que nous, on n'a jamais entendu ça. Un soja, autorité, ordonné par tous les corps de terri. Policiers, gendarmes, militaires, douaniers. Si vous avez vu soja chargé dans un camion, arrêtez ça. Mais sur les journalistes, nous, on ne sait pas. C'est une drogue. Dans le même pays, le Bénin, notre acajou, ça ne sort pas. Quand on a demandé pourquoi, ils ont dit les taxes. Taxes. 150 francs par kilo. L'acajou, ah non, soja. 150 francs par kilo. Il avait oublié, on a demandé au ministre, vers Ndali, il a oublié son nom, ministre de l'Agriculture, Dossou, oui. Monsieur le ministre, pourquoi le soja est à 150 francs le kilo de taxes? Lui-même en question, il a dit que oui, cette année, le soja a vrai, comment dit-on, je vous ai demandé, a vraiment donné, et le soja est cher plus que l'année passée. C'est ça que nous, on a calculé. On a vu que les Indiens, les Asiatiques, ils vont venir ramasser ça fatal. Avant qu'ils vont ramasser ça, parce qu'ils vont ramasser ça, vous les producteurs, vous ne bénéficiez rien. Nous, gouvernement aussi, n'aurons pas aucun bénéfice. C'est pour cela qu'on a mis taxes. S'ils ont pris ça, ils n'ont qu'à payer taxes. 15 000 francs par sac. C'est lui qui nous a donné des détails. Et la tonne fait 150 000 francs. La tonne fait 150 000 francs. On a dit, monsieur le ministre, si c'est comme ça, moi, je vais poser une question, moi. Si c'est comme ça, est-ce que on va laisser les étrangers venir payer ça dans nos pays? On va les taxer, ils vont fuir. Le gouvernement ne peut pas payer ça, au moins 35 000 le sac, c'est ce que j'ai dit. Au moins 35 000 le sac, et le gouvernement va vendre ça cher. Ça, on sait que c'est notre gouvernement qui est en train d'acheter ça. Il a dit que c'est à cause de ça qu'ils ont fait comme ça, bon, et ils vont voir d'ici après janvier, les commerçants, ils vont le faire appel, ils vont venir. Après janvier, c'est plus pire. C'est plus pire. Dans le même pays, le Bénin, on a vu que notre président est en train de diviser le pays. Il nous dit ça vis-à-vis, mais on ne comprend pas. C'est maintenant qu'on est en train de comprendre qu'il est en train de, parmi des, comment dit-on, le mot me manque, parmi des moutons, il est en train de choisir le cabril et le mouton. Il a mis le mouton à sa droite, les cabrils à sa gauche. Nous, les nordistes, on est devenus cabrils. Ce que nous, on a pensé, c'est ça qu'il a dit. Pourquoi il dit ça? Dans le même pays, on n'a jamais entendu une taxe d'ananas. On n'a jamais entendu une taxe d'orange. On n'a jamais entendu une taxe de palme, huile de palme. Oui, on n'a pas entendu ça. Est-ce que, monsieur le journaliste, tu peux me dire, avec la preuve, là où les douaniers ont arrêté ananas? Non, non, tu as jamais entendu là où ils ont arrêté. Hein, monsieur le journaliste, vous pouvez m'aider. Hein? Tu as entendu où ils ont arrêté soja, non? Toujours est-il que lorsque les produits bébés sortent du Bénin il y a une taxe qui est prélevée sur les... Oui, il y a une taxe. Pourquoi soja c'est 150 francs? Pourquoi? C'est une décision gouvernementale, c'est une politique. Alors déjà, vous avez posé cette question-là au ministre. On a posé, c'est ce qu'il nous a répondu, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit ça, c'est pourquoi, c'est qu'il nous a répondu. Bon, ce que nous on veut, pourquoi nous, des non-10, hein, il faut, non, bon,
Pourquoi nous, les producteurs de soja, de maïs, d'acajou, pourquoi c'est notre marchandise qui est devenu de la drogue? Pourquoi? Et en même temps, on voit ananas sauce. Même tout à l'heure, il faut aller sur la voie. Il faut aller sur la voie. Ça, on n'a jamais entendu où un policier a arrêté ananas. Alors, dites-nous, quelle est cette situation? D'abord, vraiment, je vous remercie en tant que journaliste pour pouvoir nous accepter aujourd'hui, nous écouter. Aujourd'hui, il n'y a rien qui marche au Bénin. Au moins, notre président, il était arrivé en son retour pour venir être président. Nous, on l'a soutenu correctement. Moi, personnellement, ce que je dis, celui qui me connaît, il sait que ce que je dis, c'est vrai. Pourquoi moi, j'ai eu attention pour soutenir monsieur Patrice Talon, notre président, notre chef président. C'est lui qui est le premier à nous installer des usines ici. Avec son pauvre argent qu'il a trouvé. Il est le premier à mettre l'usine. Ils savent que les producteurs en auront besoin de ça. Il a installé les usines. S'il ne veut pas, les producteurs gagnent, il ne peut pas mettre des usines avec son propre argent. Il pouvait prendre l'argent là pour aller construire ailleurs. Il y a d'autres qui ont trouvé l'argent pour aller construire, pour aller mettre l'argent là hors de pays. Dans des autres pays, en France, ça a pu un peu partout. Et l'argent là a été inutile. Parce que d'autres sont morts, ils ne peuvent pas récupérer l'argent encore. Maintenant, lui, il a trouvé, mais président là, il faut que je vais faire quelque chose pour qu'on en bénéficie, nous tous. Aujourd'hui, il a fait ça. Moi, c'est ce que j'ai regardé pour le soutenir. Wallah, au nom de Dieu. Moi, je sais que comme il a fait là, au moins c'est notre, pour que la souffrance diminue. Et moi, je l'ai soutenu. Moi, oui. Maintenant, moi, les activités ne marchent pas. Nous, on a nos enfants, ceux qui font Nina, ceux qui font Kika un peu partout. C'est lui qui a dit d'aller là-bas pour aller faire agriculture. Ils ont fait ça maintenant. Il revient. Nous, on traverse Sakaro, il n'y a pas de pont là. Hein. L'année passée, le pont de Sakaro là, ça a pris 3 personnes. Ce que je dis, même s'ils ont demandé à maire de Ndali, c'est que c'est vrai. Il n'y a pas de pont. Le truc là, ça fait plus de 12 mètres. C'est là on traverse avec le bois. On cotise l'argent là pour traverser le pont là pour aller au champ là-bas. Moi, j'ai fait plus de 15 hectares. Des champs, coton, comment on appelle, soja, tout chose. Le truc aujourd'hui là, c'est le gouvernement qui est resté pour fixer prix sans nous aviser, nous qu'on a soutenu le président. Est-ce que c'est comme ça devait être? Nous l'a amené pour que nos souffrances diminuent. On n'a pas souhaité pour lui, pour que nous, on trouve même rien. Si tu vois ma moto que je roule maintenant, tu auras pitié de moi. Qu'est-ce que vous préconisez? Nous, on veut que s'il y a quelque chose là, le président, celui qui a envoyé, celui qui est le ministre de l'Agriculture là, ne nous a pas avisé avant de donner un prix. L'année passée, c'est encore mieux. Nous, on s'est donné, on a fait ce qu'on va faire. Coton, comment on appelle, soja, et le truc là, tout est tombé. Il y a d'autres qui se suicident, ils vont se pencher dans l'arbre là pour se tuer à cause des dettes. Moi, le président n'a qu'à avoir pitié de nous. Il est le seul maître, il est le seul président de nous. On ne peut pas aujourd'hui, d'autres là, il faut voir, si c'est ce côté là, c'est là ils ont échoué. En matière de producteurs, ça ne va pas. Ça a échoué. Il y a ceux qui ont des dettes là, dans des banques là, un peu partout là, ils ont les bœufs, qu'ils ont les gens attachés pour élaborer. Les banques en train de détacher ça pour aller vendre. Plusieurs bœufs. Avec quoi on va labourer l'année qui vient? Par exemple, je prends le mois. Ce que j'ai dit, plus de 15 hectares, j'ai fait avec mes pots de blé que j'ai en train de faire là. Et c'est à 15 000, comment on appelle? C'est à 40 000, nous ont fait le labo. Il faut faire 40 000 fois 15. Je ne suis pas un fonctionnaire. Je suis un débrouillé. On est en train de faire débrouiller. Maintenant, 40 000 fois chose là. Et maintenant, il faut voir avec ce truc-là encore là, on n'a rien gagné. Le gouvernement est là-bas, c'est eux qui ils vont nous figer le prix. Ceux qu'on connaît, s'il y a quelque chose, on va s'approcher d'eux là. Il dit, moi, j'aime pas le fort de président. Hein. Si tu parles là, ils vont te sauter ta pose. Hein. Non! Il faut lui dire la vérité. Comme ça, ça ne va pas. Hein. C'est lui qui a laissé qu'aujourd'hui, si les producteurs roulaient bien là, c'est à cause de lui. C'est lui qui nous a encouragés. Aujourd'hui, à l'heure là, il ne peut pas nous décourager. C'est pas possible. Il n'a qu'à regarder le copie là. Il est le seul maître. C'est M. Imoru Sakakora, président de l'association Gbewu Gogun Igberu. Également, c'est pour vous dire qu'il y a déjà 2 associations qui sont en face de vous. Nous sommes unis. C'est pourquoi vous nous voyez ensemble. Nous vous remercions infiniment. Sur le débat, nous avons 2 sujets sur table. Il s'agit de soja, il s'agit de nanacade. Ma proposition, je voudrais, par vous, que notre cher président de la République
puisse nous entendre, nous les paysans. Les paysans souffrent, comme l'a dit mon président de Soutebo Béréouin. Il a bien parlé. Personne n'est à l'abri. Nous sommes tous des paysans. Même notre président de la République, il est un fils de paysan. Ça, disons ça comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tous les usines de ce pays, en majorité, il est le propriétaire. Du coton, du soja, jusqu'à l'anacade. S'il veut qu'un paysan soit lui-même, il connaît le chemin. Mais il a des fausses informations. Et ce qui est mauvais. Il n'a pas de bons conseillers. Il n'a pas de ceux-là qui vont lui rapporter de ce qui existe sur le terrain. Parce que je viens. N'allez pas en besoin, moi, journaliste. Nos parents dont vous parlez là, vous les connaissez mieux que nous. C'est nos frères. Quand il y a, n'est-ce pas, trois, comment on appelle ça? C'est-à-dire, pour mettre un foyer en plein une marmite, vous savez qu'il faut mettre trois pierres. Sur les 3 pierres là, vous les connaissez, ils sont du Nord. Parmi ces 3 pierres là, personne ne dit la vérité au président de la République. Laissez-moi garder le nom. Ils sont des responsables dignes du nom. Qui sont les fils du paysan. Leurs papas, nous les connaissons bien dès qu'on était jeunes. On sait qu'ils étaient des vrais paysans. Leurs papas sont des vrais paysans, des responsables de CLCAM en son temps. Mais aujourd'hui, cela ne nous défend. Chacun lutte pour son ventre. Mais aujourd'hui, le paysan est laissé pour compte. Quand tu vois le paysan par sa souffrance, tu as pitié. Nous avons pitié nous-mêmes de ce que nous souffrons. Un soja, chez toi, dans ton pays, tu sacs, nuit et jour, tu traverses toute autre chose mortelle. Tu t'en sors, tu veux la vendre, le produit, tu veux le vendre, c'est des problèmes. Pourquoi cela? Voilà la question que je me pose dans mon pays. Quand tu prends le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, par rapport aux Béninois, c'est misérable. Pourquoi les gens sont en train d'abandonner petitement le coton et prendre le soja devant? Parce que le soja a les avantages. Avec tous les ennuis, avec tous les problèmes que tu as vers le coton, tu te dis, ah, attention. Depuis des années antérieures, nos aïeux, ils ont cultivé. Personne. Si tu vois quelqu'un fleurir, il faut savoir qu'il est auprès du gouvernement. Ou soit il est secrétaire GV, ou soit il est quelque chose de coton, ou bien il est quelque chose de membre de telle association. Vraiment, c'est difficile, monsieur le journaliste, à faire comprendre tout ce monde, ce qui se passe, comme à l'anacade, comme au soja. Nous tous, nous sommes interpellés. Mettons-nous ensemble pour que le président de la République puisse écouter les paysans. Il faut qu'il invite les associations, nous mettre autour d'une table, et lui-même en personne, et ses ministres, pour qu'on en discute. Ceux qui sont devant ces filières-là, ils ne sont pas des paysans. Ça, soyez-en sûrs, ils ne sont pas des paysans. Quand vous prenez un commerçant qui ne connaît même pas le fond de ce qu'un paysan recouvre, c'est lui qu'on appelle pour discuter le prix. Comment il peut discuter le prix sans que toi-même tu es sur la terre? Mais dites-vous, le vrai paysan aujourd'hui, c'est celui qui est auprès du gouvernement. Allez voir les centaines d'hectares qu'ils ont. Allez voir des centaines de bœufs qu'ils ont. Si aujourd'hui, il y a bagarre entre paysans, entre agriculteurs et les peuples, c'est eux-mêmes, ceux qui sont au niveau du gouvernement, c'est eux qui font ça. Parce que le paysan sait qu'il n'a pas la force. Et que le peuple sait que c'est le président Paul qui a tous ces bœufs-là. Oh, il a une force. Quand bien ils lui font quelque chose, devant le procureur, le président n'a jamais raison. Devant les commissaires, le président n'a jamais raison parce que c'est une force qui est devant. Le président a toujours des problèmes. Tu vas faire 100 d'hectares. Les bœufs viendront ravager, tu ne peux même pas parler. Ah, au chaud. Mais le gouvernement a prévu tous les sites que le gouvernement a prévu, mon journaliste, c'est occupé, mais dites-vous, tu as d'abord vu les sites là pour en parler? Combien ces sites-là vont prendre? Il y a tout ça là, il y a tous ces paramètres. Et le paysan qui souffre au nord, les usines sont là, toutes les usines ont été installées au sud. Alors que le vrai problème c'est au nord. Pourquoi l'exode rural? C'est pas là. Toi qui souffres.
on ne met pas l'usine à côté de toi. Tes produits-là s'en vont là-bas. Tes enfants qui ont étudié, qui ont fini l'université et tout, ils sont en chômage. C'est là, bon, excusez-moi, on ne peut pas finir tout et je vais passer la parole. Oui. Poser une question au président. Président, vos frères, vos collègues, on dit leur amertume par rapport à la situation. Vous, en tant que président, parce que tout à l'heure, votre collègue l'a dit, il veut dire au président de vous inviter à échanger réellement avec lui. Quelle est votre approche par rapport à cette proposition de votre collègue? Sa proposition est la nôtre. Parce que ceux qui sont autour du gouvernement, c'est eux qui sont en train de pousser le gouvernement dans le trou sans le savoir. Ils ne l'aiment pas. Vous savez, la plupart de nos gouvernants, là, quelqu'un qui est au pouvoir, ils vont tout comme il veut travailler avec lui. Si son personne, il le quitte. Ils retournent à l'autre. C'est leur travail. Ils ne se soucient pas. Ce que leur cas, c'est que parfois, j'ai honte de leur situation. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de poursuivre comme ça. Ou bien ils oublient ce qu'on appelle l'honneur, la dignité. Nos soins intellectuels, gouvernants, ils ont oublié ce qu'on appelle la dignité. Ils ont oublié. C'est ça le problème. Donc, c'est eux. Ça dit qu'il mentent au président. Parce que lui, le président ne peut pas connaître tout ça là. C'est pourquoi il les a placés là. Mais c'est une honte totale. Maintenant, ce que le président vient de dire, en ce qui concerne l'arrêtation des produits, comme ça régresse le pays. Ça ne veut pas avancer le pays. Parce que le paysan ne peut plus avoir le courage. Celui qui avait produit 2 hectares, demain, pour qu'il s'allait à 5 hectares. C'est pas possible. Monsieur Soulon, mais si on permettez que je pose cette question. Oui. Alors, vous souhaiteriez que on vous permette, qu'on vous donne l'autorisation d'aller vendre votre produit à qui vous voulez. Le soja. Le soja, par exemple. Vous souhaitez qu'on vous laisse la possibilité d'aller vendre ce produit-là au Togo, au Nigeria, je dirais, à celui qui vous donne le meilleur prix. C'est ce que vous souhaitez. Dites ce que vous souhaitez réellement. Monsieur le journaliste. Oui. En dehors du port et de l'agriculture, qu'est-ce qui fait rentrer de l'argent au pays? Rien. Tout ce qu'on appelle activité dans le gouvernement, c'est pour faire sortir de l'argent du pays. Maintenant, s'il y a un secteur qui produit, qui peut faire venir de l'argent dans le pays, pourquoi ne pas l'encourager? Pourquoi ne pas le laisser la main libre? C'est simple, c'est ça le développement. C'est ce que nos gouvernants ne comprennent pas. Ça m'étonne, j'ai entendu un journaliste dire, hein, si on laisse sortir des choses du pays, le pays va tomber. Ça, c'est quelle école il a été? Non, quelque part, ce journaliste n'a pas tort. Pourquoi je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. Oui. Alors, prenons l'exemple du maïs. Le maïs qui est un produit vivrier que la population... dont la population a besoin. Très bien. Alors, si on laisse sortir le maïs en grande quantité, ce maïs devient plus cher comment dirais-je, au pays. Localement. Et les populations vont en souffrir. Il faut que l'État régule. Monsieur le journaliste, est-ce que c'est maïs qu'on a arrêté, vous avez entendu au Bénin ici? Si, le maïs a été, la sortie du maïs a été nous sommes conscients. Nous, les producteurs, nous sommes conscients. Parmi nous, il y a des producteurs, à l'heure où je vous parle, il y a des producteurs qui ont 1000 sacs de maïs déposés. 1000 sacs déposés. 2000, 300 sacs déposés de maïs. Donc, nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Donc, le gouvernement doit revoir. Et ça dit, ceux qui sont autour de lui, c'est ceux-là qui sont son problème. C'est ceux-là qui sont son problème. Le développement d'un pays, c'est l'agriculture et le port au Bénin. Donc, s'il veut freiner l'agriculture, c'est freiner le pays. Le paysan n'est plus heureux, ça dit de se donner librement de travailler. Alors, puisque ne vous permet pas de sortir le soja, d'aller le vendre à l'extérieur, le gouvernement, ça dit, vous l'achète. Et c'est à ce prix-là qu'il ne vous convient pas. Bien sûr, bien sûr. Combien souhaiteriez-vous vendre votre soja? Voilà votre soja. On a fixé le prix. Alors, combien vous avez fixé? On a fixé ça à 550 francs. 50 francs. À 550 francs.
Et nous sommes sûrs, d'après des échos de ce qui se passe, de ce que le soja se vend en Inde, en Amérique, ainsi. Ça dit, tous ces calculs, ils vont s'en sortir. Alors, si le gouvernement, même si le gouvernement revenait dire, ah, le prix que vous avez fixé, c'est vrai, c'est trop. Mais pourquoi vous avez fixé ce prix? Nous allons nous asseoir avec eux pour dire que nous ne voulons pas que le produit sorte. Mais pourquoi le prix que vous avez mis là? Pourquoi vous avez mis ça? Nous, on va leur faire le planning de nos dépenses. Ils sont nos gouvernants. Mais on peut s'entendre et ramener à un bon pied pour que nous tous, nous ayons quelque chose. Avec eux, nous allons dans les mêmes hôpitaux. Le ciment, c'est au même prix. La tôle, c'est au même prix. Bon, tout récemment, ils se sont augmentés de salaire. Parce qu'ils ont vu que la situation n'est pas bien. Mais nous mangeons de ça. Non. Présidence, non. Présidence, non. Oui, monsieur, autrement dit, oui. Si le gouvernement vous accorde une attention particulière, une oreille attentive, je crois qu'il n'y a plus rien à demain. C'est ce que vous souhaitez. Donc, ce qu'on raconte de votre association, à savoir que vous êtes belliqueux, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas notre problème. C'est de s'asseoir, c'est le calcul. Notre président, il est un commerçant. Il sait ce que c'est le commerce. L'agriculture, c'est le commerce. Parce que nous utilisons de l'argent. Mais le revenu, si tu mets, combien ça va te revenir? Ta femme est là, tes enfants sont là, les enfants sont à l'école. Les soins sont là. Il faut au moins, même si ce n'est pas étage tel que nous, ils le construisent, même si c'est un petit cabane, au moins faire un cimentage, c'est aussi un peu. C'est ce que nous voulons. Espérons que le chef d'État suive cette émission. Oui, c'est ce que j'allais tout à l'heure demander à notre président. Oui. Alors, vous avez aujourd'hui une tribune qui vous permet de vous adresser directement au président. Si vous devriez lui parler, qu'est-ce que vous lui direz à cet instant? Si vous êtes devant lui. Devant lui. Le président. Oui. Bon, vraiment, ce que moi je vais le dire, franchement, je ne lui accuse pas trop. Pourquoi? Si le roi arrive à bien gérer son royaume, c'est ses compagnons. Mais si le roi gère mal, c'est ses compagnons. C'est pourquoi quand Dieu veut frapper, il ne frappe pas seulement le roi. Parce qu'il sait que ce n'est pas le roi seul qui est. C'est ses défenses, c'est ses choses. Donc le problème de Bénin, c'est ceux qui entourent le président. Donc c'est pour cela que je tire son attention. De venir auprès de... il est notre papa. Il est notre papa, il doit vraiment nous appeler ou soit venir pour dire, bon, voilà, j'entends depuis, parce que je sais qu'il a des échos, il entend tout ça là depuis. Mais pourquoi ça là? Pourquoi vous avez dit, pourquoi vous avez... Ah, voilà. Sinon, ceux qui sont autour de lui là, ils disent qu'ils sont pour les priorités. Ils ne le font pas, on ne les connaît même pas. Et ils ne nous connaissent même pas aussi. Très bien. Je vois des détentions de prise de parole dans... Monsieur Seydou. Dans le public. Monsieur Seydou. C'est Monsieur Leman Atagra Seydou. Je suis le trésorier de l'association Soutebo Berewen. Je suis à Parakou, dans le quartier Ganou. Donc maintenant, moi, ça m'étonne par rapport à notre gouvernement. Sinon, parce que avant nos parents ne faisaient pas les gestions. Mais maintenant, nous, au moins le peu qu'on a été à l'école là, on essayait de nous débrouiller avec le peu là. Parce que chaque année, tous les produits fait des prêts dans les banques. Et normalement, pour faire un prêt, ce n'est pas chaque année que tu vas faire prêt. Si tu as trouvé le capital là, tu t'arrêtes là. Il n'y a pas un producteur qui ne fait pas prêt. Donc, c'est mon numéro 1. Deuxième, secondo. Donc maintenant, si ça me donne encore d'apprendre qu'on arrête les produits comme le soja à cajou, ce qui est arrivé devenu dans notre Bénin comme drogue là. Et moi, je n'ai jamais vu là que, parce que si on arrête une drogue là, on brûle. Moi, je n'ai jamais vu là qu'on a brûlé à cajou. Ni soja. Je ne sais pas comment on transforme ça. Donc maintenant, moi, ça m'étonne. Si on arrête une drogue là, on brûle les drogues. Et ça ne se fait pas au Bénin. Donc maintenant, nous, on a fait nos calculs. Par exemple, le coton qu'on veut là, on voit que c'est le coton qui est contre, aujourd'hui que le président, lui, on est en train de le minimiser, on le piétine. C'est à cause de coton.
Mais maintenant, avant là, moi, je suis un secrétaire avant. Dans un hectare, on trouvait sur un hectare 2 tonnes et demi, 2 tonnes 500. Maintenant, il n'y a pas un producteur qui va produire le coton pour avoir 800 kilos. À l'état. Allez vous renseigner les journalistes. Donc c'est la qualité là qui est mauvaise. Ils ont changé la qualité là. Donc maintenant, moi, ils ont tout ramassé, le peu là, vraiment. Je suis content. C'est moi, Petoni Karim. Je suis le président Tenyan Komorate de la Donga. Donc, c'est moi qui suis leur président. Donc, pour commencer, je remercie tous les journalistes d'avoir nous invités pour l'émission. Parce que c'est l'émission là qui va nous pousser à ce que notre président puisse nous écouter. Parce que nous avons essayé de frapper tous les portes. Ça ne s'ouvre pas. Moi qui suis ici, au moment où le problème de soja a commencé, j'ai écrit une lettre adressée à ATDA 4 à ce qu'on discute ensemble. Rien n'est fait. C'est monsieur le président Paul, c'est lui-même qui a été reçu la lettre pour déposer. Rien n'est fait. C'est après ça, le ministre, ils ont fait leur tournée. Leur tournée là, à Djougou, nous, on les a posé la question. La ministre de la Commerce nous a dit qu'à partir de 2023-2024, nos produits ne vont pas sortir. On l'a posé là, moi-même, je l'ai posé la question, il a dit pourquoi? Parce qu'ils nous ont dit de quitter le secteur public pour le secteur privé. Il y a d'autres qui ont étudié, compte tenu de l'emploi, ils sont convertis en agriculture. Chez moi, à Djougou, moi je connais certains transporteurs qui ont vendu leurs camions. Ils sont convertis en agriculture. Et c'est l'agriculture là qui a chuté. Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Si ce qu'il y avait de concurrence, c'est la concurrence là qui fait élever le producteur. Sans concurrence, sans rien. Parce que le gouvernement devait mener une politique où il devait nous dire, OK, moi je veux tel nombre de quotas pour nos usines, mais je dois payer ça à tel montant pour les pré-campagnes. On peut dire oui, on accepte parce que nous aussi, nous sommes les consommateurs. Après tout, on est appelé à consommer. Donc on le dit d'accord, on accepte, donc on vous donne le nombre de tonnages que vous voulez. Maintenant le reste, ouvrez-nous le marché. Et ils vont nous ouvrir le marché, on va payer parce que parmi nous, il y a certains qui ont fait les prêts, il y a d'autres qui ont pris les manœuvres et ils vont les payer. Et si le prix n'est pas bon, comment il va arriver à payer ses dettes? Comment il va arriver à payer ses manœuvres? Aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, dans les hôpitaux, tout a augmenté. Avant, pour traiter le palu simple, avec 5 000, tu es satisfait. Aujourd'hui, si tu n'as pas 16 000 pour les premiers soins, niet. Ça dépend de la maladie. On peut ça un autre interview là. C'est bien fini. Moi, je m'appelle Monsieur Sirokwara. Je suis Andali. Je suis un agriculteur. Vraiment, le problème qui nous a amené aujourd'hui devant vous, vous nous avez permis de s'adresser, de dire notre problème à notre père, Monsieur Patrice Talon. Vraiment, je vous remercie beaucoup. On a beaucoup fait beaucoup, on s'est gêné, on s'est peiné pour qu'on puisse trouver aussi des opportunités comme ça, pour qu'on puisse dire ce qui ne va pas. On n'a pas eu vraiment des occasions comme ça. Vraiment, en ça, je vous remercie. Notre véritable problème, c'est de nous empêcher de vendre nos produits pour qu'on puisse s'en sortir de nos dettes. On n'a pas beaucoup demandé à nos gouvernants. On a dit, ils amènent leurs intrants nous vendent au prix qu'ils veulent. Maintenant, ce que nous, on a produit, c'est eux qui nous fixent encore le prix. Comment on peut s'en sortir en ce moment-là? Moi, je ne vois pas. On a demandé de nous aider à ce que s'ils veulent fixer le prix, qu'on soit là. Et on va aussi leur expliquer ce qu'on a mis. C'est des experts. Ils savent un hectare, ça doit coûter combien. Donc, en ça, je crois qu'on n'a pas beaucoup demandé. Notre inquiétude, c'est ça. On veut que prochainement, si le gouvernement veut fixer les prix sur des denrées, même le coton. On veut produire le coton.
On veut vraiment produire le coton. C'est parce que ça ne nous arrange plus. Le prix n'est pas bon, les intrants ont augmenté et le prix de coton n'augmente pas. Donc, moi, depuis mon enfance, c'est président Sogolo que j'ai vu, il a acheté le coton dans ce pays-là. Parce que son prix était bon et les intrants étaient moins chers. En ce moment, les paysans ont gagné. Mais depuis son départ, là, ça ne va pas. C'est coton fibre, le président veut, nos gouvernants veulent le coton fibre. Il nous amène ce qui va donner plus de fibres. Il n'y a pas de graines. Or, c'est les graines qui pèsent. Et quand ça pèse, ça nous arrange, nous, les paysans. Parce que c'est le kilo, ils achètent. Donc, depuis qu'ils ont refusé de nous amener les cotons qui ont des graines, le paysan tombe. À l'hectare, minimum, on trouvait 2 tonnes. Aujourd'hui, c'est 500 kilos. Celui qui a trouvé maximum, c'est 800 à l'hectare. Donc, vraiment, ça ne va pas. Si vous pouvez nous aider à ce que le président nous écoute, vraiment, on vous serait reconnaissant. Vous permettra d'être entendu par le président. Donc, on revient encore au président. Président, je crois qu'on va évoluer parce qu'on... Oui, effectivement, nous tendons vers la fin de l'émission. Vous allez nous dire ce que tout à l'heure vous l'avez dit, vous voulez bien que le président puisse vous recevoir afin que vous puissiez lui dire vos ressentiments, vos douleurs, ce que vous vivez. D'accord? Alors, et pour les compatriotes, pour la population qui vous écoute actuellement, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ce que vous vivez, parce que, il faut l'avouer, le soja et autres, ces produits, c'est vous qui les cultivez, et c'est eux qui sont les consommateurs. Et tout à l'heure, comme on l'a dit au début, parfois, ils ne comprennent pas vos douleurs. Expliquez, dites-leur votre message aujourd'hui. De façon résumée. Au président, si vraiment, je sais que, tel que je l'avais dit à l'entame, que je sais qu'il est un humain. Il est un humain. Mais seulement, il est trahi par son entourage. S'il peut le comprendre, je crois que le paysan est simple. Le paysan est simple. Mais s'il va le faire, il doit le faire vite. Parce que bientôt, les productions vont commencer. S'il ne le fait pas, peut-être, le Bénin, je ne dis pas même le gouvernement, le Bénin va recevoir le coup. Pourquoi? Le poids seul ne peut pas nous soutenir. Parce que les producteurs sont découragés. Et ils attendent ce que nous allons leur dire avant de s'engager. Voilà que la saison est déjà là. Donc, c'est au président vraiment de réfléchir bien. C'est ce que... Pour résumer, si le président est à l'écoute, il y aura une abondance de production de coton. C'est ça. C'est simplement que ça. Très bien. Monsieur Soulan-Paul, merci d'être venu nous voir. Et cette tribune, comme on l'a dit tout à l'heure, est une tribune qui va probablement atteindre le président et toutes ces questions seront prises également en compte. Merci beaucoup. Alors, Son Excellence, Monsieur le Président, chers ministres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, voici le fond de la préoccupation des agriculteurs, des producteurs. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout évalué, d'avoir tout exposé. Je crois que la tribune est ouverte à 2 intervenants pour également aborder la question. Mesdames et Messieurs, nous sommes